Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter de la troisième partie sur la pédagogie et le combat. Alors la dernière fois, on avait traité en fait de tout l'aspect qui était relatif à l'attitude martiale et comment en fait finalement à quel point le combat pouvait être important pour nous et à quel point la technique pouvait être secondaire même si elle était importante bien entendu. Et de faire appel justement à toutes ces choses comme le courage, l'habituation au combat, à l'opposition pour nous permettre de vraiment développer toutes les aptitudes nécessaires à pouvoir se défendre et pouvoir tout simplement faire face à l'adversité lorsqu'elle arrive. L'idée en fait dans tout ça, c'est déjà bien sûr, faire beaucoup de combats. Très important à mon sens. Peut-être que dans certaines écoles, parfois j'ai entendu qu'ils ne faisaient pas de combat. Moi je pense que c'est indispensable qu'il y ait dans un cours il y ait du combat quoi qu'il arrive. Et bien sûr aussi du combat au sol. Dans un deuxième temps, se rappeler que la technique, ce n'est pas de la magie, que la technique, ce n'est pas une réponse ultime, qu'il n'existe pas d'ailleurs de réponse ultime. Et là où il y a beaucoup de gens qui vont aller chercher à se rassurer à travers la technique, ce qui dans un sens est tout à fait légitime et normal, c'est de se rappeler que tout est une question en fait à développer cette capacité à gérer l'inconfort, à gérer l'incertitude. Et c'est ça en vérité la force même à retirer dans une pratique martiale, quelle qu'elle soit. Et nous en self-défense encore plus, puisque les paramètres sont infinis, puisque le danger pourrait potentiellement venir de partout et n'importe comment, puisqu'on n'a pas d'arbitre ni rien. Je voulais rappeler aussi qu'il faudrait faire attention, c'est attention sur ce quoi on se focalise lorsqu'on est un élève et au moment où en fait on commence à perdre patience ou à être un peu frustré ou à être anxieux, etc., de prêter attention sur ce quoi on se focalise, c'est-à-dire peut-être de voir si c'est uniquement une focalisation sur notre impuissance, sur notre frustration à ce moment-là, ou sur le mal-être de l'expérience qui est alors pas acceptée. Et alors, si on est là-dedans, c'est d'en prendre conscience pour pouvoir vite s'en éjecter, afin de pouvoir rediriger notre attention vers tout ce que notre pratique nous apporte. Même si c'est un millionième de ce qu'on aurait espéré, et ben c'est d'aller le remarquer, le constater à l'intérieur de soi et de se focaliser avant tout d'abord sur ça. Et de se rappeler encore une fois que oui, les arts martiaux, c'est dur, c'est difficile et c'est comme ça. Moi je me rappelle à l'époque quand j'allais m'entraîner, et là moins maintenant, mais quand on allait s'entraîner, on en parle encore avec les anciens, on avait peur avant d'arriver dans les cours. Enfin peur, je vais pas dire on tremblait, mais on n'était pas serein, on savait qu'on allait prendre des coups, on savait que ça allait être dur, on rentrait de ces cours, on était heureux, on était content, mais on rentrait, on avait la tête en vrac, quoi. Je veux dire, on avait des bleus partout, des traces de morsures, on avait mal partout, et c'était comme ça tout le temps. Et c'est comme ça encore d'ailleurs dans beaucoup de disciplines difficiles comme le karaté Kyokushinkai, comme au sanda, comme en boxe thaï, etc. Dans les sports de contact dur. Beaucoup de gens peuvent penser que travailler au travers de quelque chose de très doux va nous apporter quelque chose. Bah oui, ça va vous apporter des choses, mais en tout cas pas forcément à vous apprendre à vous défendre. Il faut passer malheureusement par la dureté de la réalité et de la violence. Voilà, alors, donc du coup, aujourd'hui je voulais revenir sur un thème, revenir sur quelque chose de très important, parce que tout ce que j'ai évoqué durant les différentes vidéos, c'était d'axer pour l'instant tout l'esprit sur le pratiquant, sur comment le recadrer afin qu'il puisse se mettre dans une position de force, où il reprend la responsabilité de sa pratique, et de son engagement, et de sa puissance, etc. Là aujourd'hui je vais plutôt m'intéresser à tout l'aspect lié à la pédagogie elle-même et de comment faire pour que, en tant qu'élève, je ne rentre pas dans ce sentiment d'impuissance. Et c'est très important parce que, effectivement, si le combat est important, il ne faut pas qu'il soit fait non plus n'importe comment, surtout quand on n'a pas forcément des personnalités qui sont extrêmement fortes, comme on a pu le voir peut-être à une certaine époque ou dans certains arts martiaux. Et du coup, se rappeler effectivement que les gens peuvent être mentaux et émotionnels et que ces gens-là ne réagissent pas de la même manière. Ils peuvent plus facilement intégrer donc, de la peur. Donc, d'où le fait que déjà dans la pédagogie du Krav Maga, on fasse beaucoup de combats souples pour préparer l'esprit et le corps au contact et qu'on puisse faire un combat dur par la suite. Mais plus encore que ça, on a pu le percevoir dans les questionnements que pouvaient se poser certains, c'était mais qu'est-ce qui se passe quand la personne effectivement a fait des combats et elle est en train de se faire déglinguer. Alors, même si le message peut prendre du temps en tout cas à être reçu, c'est de se rappeler qu'un élève, il faut qu'il soit pas tout le temps dans l'échec. Qu'il le soit, c'est normal parce que ça fait partie de la vie et ça fait partie même de l'apprentissage dans les arts martiaux qu'on peut perdre et l'accepter.
Mais n'être que dans l'échec, c'est très mauvais pour l'esprit. Il y a une célèbre expérience en psychologie sociale qui a été menée il y a plusieurs années déjà, qui traitait justement de ce qu'ils appelaient l'impuissance acquise. Alors, pour vous raconter très rapidement l'expérience, ils avaient pris une classe d'élèves où ils avaient tous une feuille en face d'eux avec des mots avec lesquels ils devaient faire des anagrammes. Et une partie de la classe, une grosse partie de la classe, avait donc les deux premiers mots extrêmement faciles à créer comme anagramme, et l'autre partie de la classe avait deux mots quasiment impossibles à traiter. En revanche, le troisième mot était identique pour tout le monde. Alors ce qui s'est passé en gros, c'est que à chaque fois que le professeur demandait s'ils avaient trouvé, toute la partie qui avait des élèves qui avaient les mots faciles levaient la main pour dire qu'ils avaient réussi, tandis que ceux qui avaient des mots impossibles ne levaient pas la main. Au deuxième mot, pareil, même expérience. Et au troisième mot, alors même qu'ils avaient tous le même mot, seuls les élèves qui avaient eu la première liste facile levaient la main. Et du coup, c'était une expérience très intéressante puisque le professeur demandait aux élèves qu'est-ce qui s'était passé pour eux et comment ils avaient vécu l'expérience. Et ce qu'il relatait, en fait, c'est que très souvent, ils se sentaient stupides, qu'ils se sentaient frustrés, qu'ils se sentaient avoir envie de se barrer de là, quoi. Et peut-être ce sont des choses que des pratiquants peuvent ressentir, ou même se dire, sans forcément l'exprimer à voix haute, lorsqu'ils sont dans les cours. Et du coup, la question qui a été posée à la fin, c'était, mais regardez, vous aviez tous le même mot à la fin. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que vous n'avez pas répondu à ce mot-là alors qu'il était aussi simple que pour les autres, puisque vous savez ce que c'est maintenant? Et ce à quoi ils ont répondu, on avait perdu confiance en nous. On avait perdu confiance en nous. Et c'est exactement ça. Ça s'appelle en vérité, c'est un biais cognitif du cerveau qu'on appelle le biais de l'impuissance acquise. Et ça va très vite, vous avez vu, en 2 mots, donc finalement en quelques combats, il peut aussi y avoir cette impuissance acquise chez nos partenaires. Alors, même si ça peut flatter l'ego de se dire je suis le plus fort et que j'ai ma place dans le groupe en étant le deuxième plus fort ou le troisième plus fort et que lui je le battrai à chaque fois, c'est pas toujours se rendre service parce que si on fait de la compétition à la limite, bon, ça passe, mais si on fait pas de compétition comme c'est le cas chez nous en Krav Maga, on risque de rentrer dans une forme d'illusion de l'entraînement. C'est-à-dire de croire qu'on est fort, ou croire qu'on est faible, ou du moins croire qu'on a un certain niveau, mais qui est très relatif puisqu'il est uniquement dû et organisé au travers de la systémie à laquelle j'appartiens. C'est-à-dire les élèves avec qui je pratique. Donc, si je veux vraiment que, moi en tant qu'enseignant par exemple, chaque élève puisse retirer un bénéfice et surtout d'éviter de rentrer le plus possible dans cette impuissance acquise, je vais faire en sorte que ça ne se passe pas. Comment ? Tout simplement en faisant des combats, en les laissant gagner. Je pense qu'il y a déjà des gens qui font ça. Je pense qu'un professeur fait déjà ça avec ses élèves. Mais de véhiculer le message aussi aux élèves les plus forts, aux élèves qui sont même à tous les élèves, leur dire voilà, si vous avez un élève avec qui quand vous combattez, vous savez que vous êtes plus fort que lui et que vous êtes sûr, par exemple, laissez-le un peu gagner. Laissez-le pas croire qu'il va gagner. Laissez-le s'exprimer parce que sinon vous bloquez en vérité sa façon de combattre et vous croyez que vous êtes plus fort. Alors oui, psychologiquement vous êtes plus fort et c'est vrai parce que ça se passe comme ça en combat, c'est une guerre psychologique, mais seulement pour l'apprentissage. Moi, si je gagne contre celui qui en fait psychologiquement est affaibli, en fait je suis pas en train de progresser techniquement. Vous voyez ? Donc, et puis je peux même m'enfermer à croire que je suis peut-être hyper fort par rapport à lui. Alors peut-être la différence, elle n'est pas si grande que ça. Donc, ça flatte mon ego, c'est super, mais maintenant, si je veux permettre ça, je vais le laisser un peu gagner, lui laisser un peu de l'espace, d'expression, pour qu'il continue à avoir confiance en lui, et du coup, qu'il m'emmerde. Donc moi, en face, du coup, ça m'oblige à m'adapter, parce que je me dis, mince, il est en train de me grignoter psychologiquement, pourquoi ? Parce que moi, je l'ai laissé un peu faire, ce qui peut moi aussi m'énerver en face. C'est ce qu'il faut aussi que parfois ça durcit les combats, mais de justement créer cette dynamique dans laquelle je vais moi aussi progresser, parce que si je le laisse travailler, il va m'embêter, il va m'obliger aussi à m'adapter. Donc vous voyez, c'est vraiment une co-construction qui va enfin permettre de réduire au maximum ce sentiment d'impuissance acquise et surtout ce biais qui s'installe extrêmement vite chez les pratiquants. Donc ça c'est une première chose, donc prêtez attention à ça.
Et la deuxième chose, c'est, Richard en parle depuis quelques temps dans ses stages, c'est quelque chose qui est très important pour moi, que je pratique depuis un long moment, parce que je trouve ça vraiment plus qu'utile, c'est vraiment travailler le combat souple, main ouverte, mais de manière extrêmement souple. Quand je dis extrêmement souple, ça veut dire de rester le plus possible toujours dans le même état de tension qui serait moyen. Par exemple, si je suis à 5 sur 10 et que mon partenaire il est au début à 5, ou même s'il est à 6 ou 7, je reste à 5 sur 10. Et là, petit à petit, très souvent, ça peut amener, si je maintiens le cap, à ce que mon partenaire finalement me rejoigne plus ou moins dans mon état de tension. Et si c'est pas le cas, et ben moi je vais être en train de gérer au niveau émotionnel quelque chose de compliqué sans me faire mal pour le coup. Donc de continuer à travailler, même avec les gants d'ailleurs, hein, de temps en temps à faire un travail où je reste à la même tension sans tricher, sans être au début, lent, puis boum, et puis partir tout à coup avec un coup dur. Voilà, bon bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de pratiquants qui font déjà ça, qui ont déjà ça en tête et qui sont en plein sur ce chemin pour pouvoir véritablement le développer avec le temps. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les mettre sur la vidéo et je vous dis à la prochaine pour un tout nouveau thème. Ciao!